Bonjour et bienvenue dans l'émission Impossible où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui ou comment se déplacer mieux en polluant moins. Aujourd'hui, nous allons suivre les petits futés de la route, une catégorie de voyageurs qui ont toujours une astuce au fond de leur sac ou de leur smartphone pour un trajet plus économique et plus écologique. Parmi eux, Benjamin loue sa voiture à des inconnus grâce à un système d'autopartage entre particuliers. Pour ceux qui préfèrent le train, j'ai un bon plan pour vous, des billets pas chers, même quelques heures avant le départ. 95% du temps, en moyenne, votre voiture reste garée sur un emplacement ou dans un garage. Ça commence à faire cher la minute de parking, surtout si l'on en croit les chiffres de l'Automobile Club, selon lesquels un automobiliste qui a roulé avec une Renault Clio Essence de 6 chevaux et qui a parcouru 9076 km en 2010 a dépensé 5744 €, soit 2,4% de plus qu'en 2009. Et si on partageait le coût et les bénéfices de ces voitures pendant qu'on ne les utilise pas ? Moi, je ne m'attache pas à la voiture. C'est vraiment pour moi un outil de transport. Bon, après, il y a peut-être une petite affection qu'il y a parce que c'est notre voiture. On y passe du temps dedans avec nos enfants et notre famille. Mais sinon, pour moi, ça reste un outil. Et que ce soit quelqu'un d'autre qui l'utilise, ça ne me dérange pas du tout. Buzzcar aide les propriétaires comme Benjamin à rentabiliser facilement leur voiture en la louant à d'autres membres de la communauté quand ils ne l'utilisent pas. Il s'occupe également du paiement, de l'assurance et de protéger les bonus quoi qu'il arrive. Avec Buzzcar, il faut utiliser une appli smartphone. Alors on télécharge l'appli, ce qui veut dire que je peux voir où sont les voitures autour de moi tout de suite et je peux les commander très vite. Les locataires payent 7 € de l'heure ou 75 € par jour en moyenne, assurance et essence incluse, ce qui revient moins cher qu'une location standard. Pour le propriétaire, louer sa voiture permet de la rentabiliser. Une grosse voiture comme ça consomme assez sur Paris. Et le fait de la louer, ça me rembourse un peu les frais. Pour 1 mois et demi, tout frais déduits, ça me reviendrait à 1750 €. Et j'ai vu avec mon autre entreprise que les gens conduisent de 40 à 80% moins quand ils doivent payer à l'heure. Ça utilise moins de voitures, moins d'espace de parking et chaque personne conduit moins. Alors c'est la façon la plus vite et le moins cher de faire vraiment quelque chose environnemental. Je voulais partir dans le sud, mais comme d'habitude, je me suis prise trop tard pour acheter les billets de train. Et suivre le soleil, croyez-moi, peut vous coûter cher, très cher. Heureusement, je ne suis pas la seule à changer d'avis au dernier moment. C'est pour cela qu'est né Troc des trains. C'est un site et une appli smartphone pour trouver des billets à petit prix à la dernière minute sans enchère ni commission. Je viens de trouver un Paris-Saint-Raphaël à 35 € au lieu de 96,70 sur le site de la SNCF. Je me suis quand même posé la question du faux billet, vous imaginez bien. Mais le site garantit son authenticité. J'ai ensuite contacté l'acheteur, il travaille à Paris, parfait. On a pris un rendez-vous, je lui ai payé mon billet et j'ai filé à la mer peaufiner mon bronzage. Et lui, il était super content. Il avait eu un empêchement à la dernière seconde, il était tout embêté avec son billet non échangeable et non remboursable. Si ça, c'est pas du gagnant-gagnant. Émission Impossible, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous invite à nous suivre sur ecomobilité.tv. Pour ma part, je vous souhaite un bon été et je vous retrouve en septembre pour une nouvelle émission.